bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Pasteur Fidèle chez vous. Aujourd'hui encore, nous allons partager la parole du Seigneur. On va partager une pensée venant de la part de notre Seigneur. Et la pensée que le Seigneur nous donne aujourd'hui, elle est également simple. Le Seigneur nous dit, ne touchez pas à mes oins. J'aimerais partager cette pensée avec beaucoup d'enfants du Seigneur qui, en ces moments de confusion, en ces moments où il y a de vrais serviteurs de Dieu, il y en a aussi des faux. Il y en a qui ne craignent pas le Seigneur, il y en a qui craignent le Seigneur. Mais malgré cela, la Bible nous apprend la voie de la sagesse dans la personne de David. Lorsque David a été oint, il a remplacé Saül. Saül était rejeté par Dieu et les esprits mauvais commençaient même à agiter Saül. À maintes reprises, Saül a tenté de tuer David, il n'a pas pu le tuer. Et Dieu a permis aussi que David puisse avoir Saül entre ses mains, afin de se venger, de voir si David allait le faire. David ne pas tomber dans ses pièges. Parce que David comprenait qu'on ne touche pas au roi du Seigneur. Ici, là, le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est tout dans 1 Samuel 24, le verset 5. La Bible nous dit, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le oint de l'Éternel. Écoutez, David appelle Saül, qui était rejeté par Dieu. David continue d'appeler Saül le oint de l'Éternel. Il dit à ces gens qu'il encourageait de tuer Saül. Il leur dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Il appelle Saül son Seigneur, le oint de l'Éternel. Et une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le oint de l'Éternel. Car il est le oint de l'Éternel. Si réellement tu es un oint, tu vas respecter celui qui est oint, ou bien qui avait l'onction sur lui. Il n'y a que des oints qui reconnaissent le respect qu'on doit au roi. Aujourd'hui, il y a une dépravation dans le milieu chrétien. Il y a ceux qui manquent du respect à les pasteurs, ceux qui critiquent, ceux qui insultent. Ceux-là même, quand ils se séparent, ils quittent l'église, tu ne partages plus le point de vue de l'homme de Dieu ou de l'église. Ce n'est pas un problème. Mais n'insulte pas, n'entre pas dans la compétition, n'entre pas dans la guerre. Et surtout pas envers celui qui a prié pour toi, celui qui a imposé sa main sur toi, celui par qui Dieu t'a béni, ne fût-ce qu'une seule fois. On ne touche pas au oint de l'Éternel. Si tu es réellement un oint, si tu as l'onction sur toi, tu vas respecter même celui que Dieu a rejeté. Mais si une fois l'onction était sur lui, tu respecteras une telle personne. Que la grâce de Dieu vienne dans vos maisons, que la sagesse qui a caractérisé David vous caractérise également. Même s'il y a des Saül autour de toi, on ne touche pas à l'homme sur qui Dieu avait déversé son onction. Le problème de Saül, c'est Dieu qui va les régler. Toi, crains le Seigneur. Toi, respecte celui sur qui l'onction a été même une fois. Parce que le Dieu qui l'a oint peut se retourner contre toi. La pensée est très simple. Ne touchez pas à mes oints. Si tu es oint, tu vas respecter le oint. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour l'église. J'aimerais prier en particulier pour les chrétiens. Peut-être tu te reconnais dans ce que je fais. Je dis pardon aujourd'hui. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà manqué du respect à un homme de Dieu. Tu l'as fait volontairement. Tu t'es attaqué à quelqu'un. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. J'aimerais prier. Père de loi, que ta faveur soit libérée sur ton peuple. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous la sagesse de David, qui n'a pas levé sa main, son couteau contre Saül, alors qu'il était déjà rejeté. Alors que c'est David qui a été oint à la place de Saül, David n'a pas levé sa main. Donne-nous, Seigneur, à voir les choses comme David. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir le cœur de David. Et surtout de respecter sur qui, même une fois ton onction a été déversée. Que ta paix, que ta joie soit dans ton partage. Et surtout que ton onction continue à couler sur nous. Selon qu'il est écrit, en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc c'était pasteur fidèle chez vous. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et que la grâce de Dieu demeure chez vous. Et comme je l'ai dit dans la prière,
ce texte-là d'Ecclésiaste, où Salomon est en train de dire qu'en tout temps que vos vêtements soient blancs et que l'huile, qui est l'onction, ne manque pas chez vous. Que l'onction de Dieu se demeure chez vous et respectez aussi ceux qui ont l'onction. Que Dieu vous bénisse.